Mais tu as vu, nous on a bien commencé le match quand même, les premiers quarts d'heure. On a bien commencé le match parce que tu as vu, on tire au but. Il y a ce qui semble qu'il y a des occasions. Il y a aussi Bienvenu qui est dans les positions de tir, qu'on rate beaucoup d'occasions dans les premiers quarts d'heure. Mais moi je savais que quand même j'ai dit ça aux joueurs, j'ai dit attention parce que Sunrise joue en bloc bas et ils sont bien placés défensivement et ils nous imposent leur rythme de jeu. Le match était trop lent dans le premier quart d'heure, premières 20 minutes. On a vu souvent Eric qui donne sur le jeune Olivier des passes latérales. On joue latéralement mais pas dans la profondeur, on n'accélère pas le jeu. Donc à un moment donné, que si vous n'accélérez pas le jeu, ils vont vous prendre en contre-attaque. Et c'est comme ça qu'on prend aussi le premier but sur une contre-attaque, sur un ballon qui traîne là. Et voilà, en deuxième mi-temps, on essaye quand même d'accélérer le jeu. Ça aussi, on fait ça très bien. Et puis bon, c'est le football, il y a des erreurs individuelles qui arrivent aussi dans le football. Donc on voit que Janvier doit encore prendre beaucoup de rythme pour revenir au haut niveau. Et bon, ça arrive, ça arrive. Là, on a perdu donc une bataille, un match, mais on n'a pas perdu le championnat encore, c'est encore très long. Coach, la démission du président, des jours avant le match, est-ce que on peut dire que ça a gêné la concentration de l'équipe? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans la semaine, en pleine préparation des matchs. C'est vrai que ça a gêné les joueurs, ça a un peu perturbé les joueurs. Mais avec le staff, on s'est maintenu de leur dire que voilà, on doit rester concentré sur l'équipe. Et puis, bon, je crois que le président, il a annoncé qu'encore aujourd'hui, avant le match, il est avec nous, il restera avec nous. Et on a besoin quand même de soutenir le président Gévénal, Kiyovu Sport se veut un grand club. Donc soutenez quand même cet homme pour qu'il ne soit quand même pas seul à tenir le club à bout de bras. Sinon, ça va toujours nous perturber, ce genre de situation. À part ça, on n'a pas vu des joueurs comme Abed et Coutinho qui ont leur problème. Sincèrement, je vais vous donner l'information. Vous savez qu'il y a eu trop de bruit dans la semaine. Donc, par mesure disciplinaire, je n'ai pas repris Coutinho et Abed parce que on n'arrête pas de travailler. On n'arrête pas de travailler, on doit être patient et attendre son salaire et prester pour pouvoir réclamer le salaire. Et là, je vous informe qu'il n'y a aucun joueur de Kiyovu Sport qui a 2 mois de retard en salaire. Donc on sait qu'on a des attaques un peu partout, mais on doit rester concentré sur le sujet. Et moi, je vais travailler, je ne vais pas perdre mon temps dans ce genre de trucs. Donc un joueur qui arrête de s'entraîner ne peut pas maintenant venir jouer le match. C'est la même chose que vous n'avez pas fait Pichou entrer dans les 11 qui bougent? Non, c'est vraiment pas la même chose parce que Pichou n'a rien à voir dans ça. En fait, je crois que toute la nuit dernière, j'ai eu très mal à la tête, j'ai réfléchi. Qui mettre dans le système entre Frodoir ou Pichou. Donc je me suis dit en première mi-temps, il faut quand même qu'on bloque parce que Sunrise n'est pas une petite équipe. Dans le championnat rwandais, il n'y a pas de petites équipes. Toutes les équipes sont bonnes. Donc quand vous jouez contre des adversaires qui sont aussi bien tactiquement en 4-3-3, avec Samson qui est devant, avec Vanji qui est à côté, avec Aaron et Léon qui sont dans le milieu du jeu, vous vous posez la question en tant qu'entraîneur, qui mettre pour bloquer en relais, en essuie-glace. Frodoir, il est parfait dans l'essuie-glace, il est parfait en récupération, beaucoup plus que Pichou, mais Pichou vous apporte la circulation du ballon, le jeu, la fluidité du jeu et la créativité du jeu. Donc moi j'avais prévu un scénario que Frodoir bloque, on puisse marquer très tôt et après on confirme avec Pichou qui rentre au jeu et qui donne beaucoup de circulation. Là le scénario a été changé, vous avez vu qu'on a fait coûte que coûte le tout pour le tout, à essayer d'égaliser au moins 3 attaquants, Pichou, Janvier, des joueurs créatifs et Frodoir devait alors rester devant la défense et c'est le jeune Timbo qui est sorti. Mais sinon, il n'y a rien à voir, c'est un choix tactique entre Frodoir et Pichou. Coach, les tout premiers débuts de Vladislav Kornichin, est-ce que vous les avez appréciés, vous les avez validés? Que dire comme réponse? Moi j'ai prévenu déjà depuis son arrivée Vladislav, on l'accueille bien ici, mais il faut regarder la réalité en face. Muzungu qui vient dans le championnat rwandais, il va prendre des coups, il va prendre les sliding tackles, il va être un marquage individuel. Donc je lui dis aujourd'hui, je ne peux pas apprécier, mais je vais lui dire courage. C'est la réalité du football africain, du football rwandais. Il va falloir durcir le jeu pour qu'il puisse faire ce qu'il est capable de faire, nous mettre beaucoup de buts.
La coach, réclamation de salaire pour la 3e journée du championnat, dans les 30 matchs que vous devez jouer, est-ce que ça ne peut pas diminuer la confiance de gagner la Coupe du championnat? Non, moi je les ai dit, il n'y a pas de réclamation de salaire. Il n'y a aucun joueur qui a de salaire de retard. On fait un problème. La loi FIFA, c'est quand vous avez 2 mois de retard, c'est là que vous pouvez commencer à discuter. Actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, il faut qu'on reste concentré sur notre travail, qu'on arrête un peu ce genre de réclamations qui sont, à mon avis, insensées. Il n'y a pas de réclamation de salaire. Donc, soyons concentrés sur nous-mêmes et ne créons pas nous-mêmes un peu des problèmes, parce qu'on a vu aussi aujourd'hui, malgré tout, qu'on fait un bon match, malgré tout, que j'ai quand même vu des warriors sur le terrain, des guerriers sur le terrain. Mais voilà, on va dire que quelque part, les esprits ont été contre nous aujourd'hui. Et je crois que c'est à cause de cette petite discorde qu'il y a eu dans l'équipe. Et moi, je veux que ça soit une équipe unie et sans division. Coach, merci et bon courage. Merci à vous.